Bien-aimé, je te salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alors ce matin, tu vas te joindre à moi. Nous allons élever la voix vers le Seigneur. Et bienvenue à toi qui m'écoutes, bienvenue sur ce programme La Rosée du Matin, qui est un programme de bénédiction, qui est un programme de prière intense, d'intercession et d'écoute de la parole. Alléluia. Parce que bien-aimé, il faut que tu saches que la Bible déclare que dans le livre de Genèse, que lorsque Dieu créa Adam et Ève, Dieu descendait dans le jardin pour converser de temps en temps avec Adam. Donc, une des choses sur lesquelles Dieu nous a créé pour sa gloire. Dieu désire avoir une communication avec nous. Dieu désire que nous parlons tout le temps. Que tôt le matin, nous nous levons pour lui dire merci. Quand Job se plaignait de sa situation de pauvreté, de célibat, de maladie, d'échec, de non-accomplissement, de retard, et il se plaignait à Dieu, il murmurait, alléluia, il ne comprenait pas ce qui se passait. Et quand on va dans le livre de Job 14, la Bible déclare que Dieu a répondu à Job en disant: as-tu parlé au matin? Connais-tu les piliers, les fondements de la terre, les piliers qui soutiennent la terre? As-tu parlé à l'aurore? Alléluia. Ce qui veut dire que Job, connais-tu les mystères de la terre? Connais-tu les principes spirituels? Connais-tu la loi de la nature? Connais-tu la parole de Dieu? Ces piliers-là qui soutiennent ton humanité, qui soutiennent l'univers, parce que l'univers a été créé avec la parole. Nous voyons dans le livre de Genèse qui dit à la terre que la terre soit, que les eaux apparaissent, que les forêts apparaissent, que la verdure apparaisse, que la lune, le soleil. Alléluia. Donc les piliers qui soutiennent la terre, qui soutiennent notre humanité, notre vie physique, c'est la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, il y a les mystères, il y a les principes spirituels, il y a la loi spirituelle, alléluia, il y a la loi morale, il y a la loi religieuse, il y a le code de la société juive. Et quand il dit à Job, connais-tu les lois, connais-tu les piliers qui soutiennent la terre, il dit à Job, connais-tu certains mystères de la terre, alléluia. Et l'un des petits mystères qu'il va révéler à Job, il a dit: as-tu parlé à l'aurore? As-tu ordonné, as-tu déprogrammé ce que l'ennemi a planifié dans le sein de la nuit? As-tu ordonné au jour de marcher en ta faveur, d'accomplir la volonté de Dieu sur ta vie? As-tu arrosé la terre avec ta parole? As-tu réclamé à Dieu? Alléluia. Et quand, dans le livre encore de Genèse, la Bible dit que Jacob s'est battu avec un ange de l'Éternel jusqu'au lever du soleil. Et l'ange a dit à Jacob: laisse-moi partir car le jour se lève. Ce qui veut dire qu'il y avait un ange de la nuit et il y avait l'ange du jour qui devait remplacer pour accomplir maintenant les promesses de Dieu. Alléluia. Et Jacob a lutté avec l'ange de la nuit jusqu'au lever du jour. Et l'ange devait partir maintenant et il y a un ange du jour qui devait venir. Alléluia. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce point. Mais je vais t'inviter, toi qui me prends en marche, toi qui me prends en marche pour la première fois, à te joindre à moi les matins, à toutes les fois que l'annonce sera annoncée et l'affiche sera balancée sur les réseaux, alors que tu te joignes à moi pour prier, pour élever la voix. Alléluia. Dieu te bénisse ce matin. Donc nous allons commencer notre programme par dire merci au Seigneur pour la nuit, pour notre avenir, pour notre passé, pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Car la Bible que la reconnaissance aussi est un moyen de délivrance. Tu vas te joindre à moi, nous allons dire merci au Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons encore te dire merci. Seigneur, nous voulons te célébrer, nous voulons te dire merci pour ta fidélité, pour ton amour, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, pour le passé, pour le présent, pour le futur, pour les projets de paix, de bonheur que tu as pour nous. Merci de nous avoir délivrés de la main de l'ennemi. Oh, merci Seigneur pour les enfants, pour la famille, pour le travail, pour le voyage. Oh Père, pour les projets de paix et de bonheur. Oh Dieu de gloire, Dieu de virage, Seigneur, mon âme te célèbre ce matin car tu es bon. Oh Seigneur, ce n'est que toi, l'ennemi nous aurait engloutis. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de ce que tu nous as réveillés ce matin. Ta main puissante, Seigneur, tu as veillé sur nous la nuit. Tu as été avec nous sur notre couchette, à notre réveil. Oh Saint-Esprit de Dieu, Dieu de gloire, Dieu de victoire. Oh Père, nous voulons bénir encore ton nom ce matin. Oh Jésus-Christ de Nazareth, viens étendre ta main. Nous invoquons ta présence. Viens nous environner de ton feu, de ton sang. Viens nous environner de ton feu, de ton sang. Mais camper tes anges autour de nous. Oh Roi des rois, paraclet des paraclets. Lion de la tribu de Judas, viens nous aider dans nos faiblesses. Oh Père, merci parce que toi et nous avons une histoire. Nous avons un passé, papa. Oh Père, un passé de fidélité, de loyauté. Oh Père éternel, de bénédiction, de grâce. Oh, tu as été avec nous, tu as veillé sur nos vies. Ce n'est que toi, le nous aurait engloutis. Oh Dieu de gloire, Dieu de victoire, Seigneur, ton nom soit béni encore ce matin. Ton nom soit célébré, ton nom soit exalté. Béni toi, sorti encore, roi des rois.
Oh, nous allons encore inviter la présence du Saint-Esprit. Invite la présence du Saint-Esprit, au Saint-Esprit de Dieu. Oh, viens prendre le contrôle de la journée. Viens prendre le contrôle de la journée, de nos allées, de nos retours. Trempe nos véhicules dans le sang de Jésus. Rends-nous invisibles contre les attaques ennemies, les projets de mort subite, les projets d'accident, soit déprogrammés, soit anéantis, soit brisés au nom de Jésus. Oh Père, tout progrès d'ennemi soit déprogrammé au nom de Jésus. Ô roi des rois, nous te célébrons ce matin. Saint-Esprit de Dieu, envoie tes anges, envoie tes anges, envoie tes anges de combat. Environne le véhicule dans le sang de Jésus. Environne le véhicule dans le sang de Jésus. Béni sois-tu. Amen. Mais nous allons rentrer maintenant dans un moment d'intercession profond. Tu vas élever la voix, tu vas prier d'abord pour la Côte d'Ivoire. Tu vas prier pour la Côte d'Ivoire, pour la paix, pour les élections à venir. Tu vas prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Ouvre la bouche et prie. Qu'il ait des élections paisibles. Que Dieu mette la tête dans une présence dans son cœur. Que la Côte d'Ivoire soit un pays démocratique au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, encore ce matin, nous te bénissons. Nous te célébrons car tu es bon, tu es merveilleux. Béni sois-tu, ô roi des rois. Béni sois-tu, ô roi des rois. Ô Seigneur, nous te confions la Côte d'Ivoire. Nous te confions les élections à venir. Tout projet de mort, d'accident soit détruit. Ô Père éternel, tout projet de déstabilisation, de tuerie massive soit déprogrammé au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, environne ta nation par ton feu. Ô expose les plans de l'ennemi. Expose les plans de l'ennemi, apaise le cœur des autorités. Ô Père, que la Côte d'Ivoire soit une nation démocratique. Que la Côte d'Ivoire soit une nation démocratique. Que la Côte d'Ivoire soit une nation démocratique. Nous te disons merci parce qu'en son temps, tu as utilisé, ô Père, le président actuel à la salle pour bâtir la nation, pour construire cette nation. Père, nous prions maintenant que tu touches, Seigneur, que tu touches les cœurs, papa. Ô Père, qu'il y ait une nation démocratique, qu'il y ait une passation de pouvoir démocratique. Oh mon Dieu, mon roi, papa, que nous soyons à l'image des nations démocratiques. Ô Père, Seigneur, qui font, Seigneur, de mandat en mandat présidentiel, que chaque président vienne, Seigneur, et établisse son programme, Seigneur, de gouvernement. Mais après qu'il cède la place, Seigneur, au Père, à d'autres, Seigneur, que, Seigneur, la Côte d'Ivoire ne passe pas toujours par des moments de guerre. Au travers des élections, pendant les élections, que nous ne passons pas par des moments de guerre, Seigneur, pour établir de nouveaux présidents. Oh Père, nous prions que tu touches le cœur des autorités, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, papa, tout plan de déstabilisation soit anéanti. Les plans de déstabilisation soient anéantis. Les plans de déstabilisation soient anéantis. Oh mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton nom. Oh, pour la vie du président actuel, papa. Oh Père, parce que c'est toi qui établis le gouvernement. Merci parce qu'en son temps, tu l'as établi. Oh Père, nous prions qu'à l'issue de ces élections, que tu mettes à la tête quelqu'un selon ton cœur. Un Cyrus, papa. Un David, un Salomon, papa. Oh Père, un Hérode, que tu vas envoyer pour bâtir la nation. Peu importe, papa, c'est toi qui établis. Mais établis selon ton cœur, papa. Quelqu'un qui va faire la joie des Ivoiriens. C'est quelqu'un qui va se soucier de son peuple. Quelqu'un qui va bâtir sa nation. Quelqu'un, Seigneur, qui ne va pas dilapider l'argent de au Père éternel de la nation. Les ressources de la nation. Au Père, qu'il y ait un partage équitable des biens de la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous te disons merci encore. Père, prends le contrôle. Esprit de déstabilisation, les bruits de guerre, Seigneur, soient anéantis, soient annulés, se taisent à jamais. Nous ne voulons plus fuir notre nation. Nous ne voulons plus aller en exil. Nous ne voulons plus, Seigneur, souffrir la faim pendant les élections. Nous ne voulons plus suivre, Seigneur, subir les troubles, les tueries, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs, des enfants d'une même nation, d'un même peuple, d'une même terre, Seigneur. D'un même, Seigneur, kilomètre carré, qui s'entretient, qui se déchire, qui se hait. Toi, tu es du nord, toi, tu es du sud. Au Père, Seigneur, que nous soyons des enfants unis, papa. Qui à l'étranger, lorsqu'on dit que tu es ivoirien, papa. Oh Père éternel, Seigneur, parce que nous venons d'un même kilomètre carré, nous nous aimons à l'étranger. Qu'il soit pareil, Seigneur, à la maison en Côte d'Ivoire. Qu'il soit pareil pour les Ivoiriens à la maison en Côte d'Ivoire. Oh Père éternel, que les enfants d'un même kilomètre carré ne s'entretuent, ne se haïssent, ne se disent non, toi tu es de l'Est, moi je suis du Sud, moi je suis du Centre, moi je suis du Nord. Mais que nous soyons unis, Seigneur. Que nous regardons à notre belle Côte d'Ivoire, à nos beaux kilomètres carrés, Seigneur. Oh Père, Seigneur, tu nous as unis, Seigneur. Au C, Seigneur. Au Père du kilomètre carré de la Côte d'Ivoire, Père. Oh Père, que l'esprit de division se taise, l'esprit de querelle soit anéanti, le démon de guerre, de tuerie massive, de clouement de sang soit neutralisé au nom de Jésus. Béni sois-tu au nom de Jésus. Bien, mais tu vas encore prier pour Israël aussi. Tu vas prier que Israël soit victorieux de cette guerre. Oh, que les otages soient restitués, papa. Tu vas prier en ce matin que les États-Unis soient un allié infaillible. L'Europe soit un allié infaillible d'Israël. Oh Père éternel, qu'il n'y ait point de trahison contre Israël. Qu'Israël ait la suprématie de notre nation Israël. Ouvre la bouche et prie. Oh Seigneur, ce matin, je prie encore ce matin pour Israël. Je prie pour Israël.
Je prie pour Israël, que Israël, papa, au Père, est un allié infaillible, un allié infaillible, qui est les États-Unis, qui ne trahissent jamais Israël, que les pays européens soient autour d'Israël, donne à Israël la suprématie. Oh, protège Netanyahou, protège sa famille, protège ses enfants. Mon Dieu, mon roi, je prie pour Israël. Oh Père éternel, je prie pour Israël. Protège Israël, papa. Donne-les la victoire. Libère les anges de combat. Révèle à Israël tout ce qu'il est mis à planifier. Oh Père, nous prions qu'Israël soit fort mentalement. Oh, pour les événements des derniers temps dans lesquels nous sommes. Qu'Israël soit fort mentalement. Qu'elle soit forte spirituellement. Qu'elle soit imbattable. Oh Père, qu'elle ait un esprit guerrier. Oh mon Dieu, mon roi, que les chrétiens du monde entier se lèvent autour d'Israël pour prier, pour élever la voix, pour neutraliser, pour déprogrammer, pour anéantir les œuvres d'ennemis. Oh mon Dieu, mon roi, nous te bénissons ce matin. Oh Père, protège Israël, protège les soldats d'Israël, élève une armée, Seigneur, un bouclier autour d'eux, expose les plans de l'ennemi, expose les plans du diable. Là où ils ont été attaqués injustement, la nation a été tuée, détruite, les filles, les enfants égorgés. Oh mon Dieu, mon roi, qu'Israël soit uni. Les paroles éternelles se taisent, les paroles éternelles se taisent, les paroles éternelles se taisent. Oh mon Dieu, mon roi, Père, je prie, Seigneur, que le peuple soit tous derrière leur président, leur premier ministre en Netanyahou. Père, protège sa famille, protège sa femme, ses enfants, protège les soldats israéliens, qu'il n'y ait plus de mort, qu'il n'y ait plus de mort de soldats. Oh mon Dieu, mon roi, donne-leur la victoire, donne-leur l'intelligence, donne-leur l'armement nécessaire. Oh, qu'Israël soit un États-Unis, soit un allié infaillible, un allié qui ne trahira jamais, un allié qui ne trahira jamais. Oh Père éternel, papa, que les chrétiens, les églises se lèvent autour d'Israël pour élever la foi, qu'il y ait une chaîne de prière autour d'Israël, qu'il y ait une chaîne de prière autour d'Israël, jusqu'à ce que la victoire soit effective, jusqu'à ce que le Messie, notre Seigneur Jésus vienne, jusqu'à ce que les temps soient accomplis. Oh mon Dieu, mon roi, papa, merci encore pour tout ce que tu fais pour Israël, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas prier pour les femmes en travail. Tu vas prier pour les femmes en travail dans les hôpitaux. Tu vas prier pour les femmes en travail dans les hôpitaux. Oh Père éternel, ce matin, tu vas prier pour les personnes en hospitalisation. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, je prie pour les personnes en hospitalisation. Tout cela, mes papas, les femmes en travail. Oh Père, donne un accouchement facile. Là où l'ange de la mort a prolifié, Seigneur. Oh Père, la mort de l'enfant et la mort de la femme. Que cela soit anéanti, que cela soit déprogrammé, que cela soit déjoué au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, je prie en ce matin. Je prie en ce matin pour toute personne qui doit subir une opération, en train de subir une opération partout dans le monde entier. Oh Jésus, accorde la vie, utilise les médecins, papa, selon ta gloire. Oh mon Dieu, mon roi, je prie, papa. Oh Père, accorde la vie. Toute personne là où il n'y a plus d'espoir. Seigneur, Dieu de la guérison, toi qui es l'alpha et l'oméga, le Dieu des cas impossibles. Oh Jésus de Nazareth, touche, opère le miracle, opère le miracle, opère le miracle, apporte la vie. Apporte la vie, apporte la vie, opère le miracle. Dieu de gloire, Dieu de victoire, Dieu de gloire, Dieu de victoire, apporte la vie. Oh Seigneur, détruis des programmes, anéantis les œuvres de l'ennemi, détruis des programmes, tout ce qui est bien planifié, la mort par opération, la mort incurable, par maladie incurable. Seigneur, des programmes. Oh Jésus, Seigneur, souviens-toi des personnes atteintes de maladies incurables. Oh Père, visite-toi, touche ce matin, 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 touche ce matin. Oh Père, aux femmes qui sont en train de donner la vie, apaise les douleurs. Oh Seigneur, que la mère vive, que l'enfant vive, que les médecins envoient du diable pour voler les enfants. Oh Père, pour tuer les enfants. Oh Père, pour tuer la mère. Oh, pour récupérer les organes, sois exposé, sois déprogrammé. Au nom de Jésus, béni sois-tu encore. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier ce matin. Tu vas prier ce matin contre les kidnappings, les enlèvements d'enfants, des grandes personnes, pour les sacrifices humains dans les forêts du Bako. Toute personne qui a perdu un parent, un enfant, que l'enfant soit retrouvé, que la foudre s'abat sur ces personnes, qu'ils soient exposés. Ouvre la bouche et prie. Que le Seigneur rende nos enfants, nos familles invisibles contre les enlèvements. Ouvre la bouche. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, Père, nous voulons encore te prier. Nous te prions ce matin, Seigneur, opère le miracle. Père, opère le miracle. Père, opère le miracle contre les enlèvements d'enfants, les enlèvements de grandes personnes. Toute personne, Seigneur, aucun esprit de mort tourne autour d'eux pour être kidnappé, Saint-Esprit de Dieu. Opère les morts par kidnapping, par accident, par enlèvement, soit déprogrammé, soit annulé. Seigneur, nous trompons les vécus de nos enfants, du corps du Christ, des enfants de Dieu, dans le sang de Jésus, des enfants de l'Église,
de Jésus de Nazareth, dans le sang de Jésus. Oh Seigneur, protège, quand Michael, quand tes anges de combat, oh Seigneur, déprogramme la mort, déprogramme le kidnapping, toute personne retenue captive dans les forêts du Banco, oh Père, Seigneur, sois retrouvé, touche le cœur des kidnappeurs, touche le cœur des kidnappeurs, oh Père, descends tes anges, descends tes anges, descends tes anges dans les forêts du Banco, en captivité, là où les personnes kidnappées sont, oh Père éternel, je prie Seigneur, oh Père, que les démons, les êtres humains, gouvernés par des démons qui ordonnent les kidnappings pour les sacrifices humains, d'argent, Seigneur. L'élévation de promotion soit exposée au nom de Jésus. Que l'enfer s'abatte, que leur nom soit effacé du registre des vivants. Mon Dieu, mon roi, ce matin, que leur nom soit effacé du registre des vivants. Oh Père, que leur terre devienne aride, que le soleil, Seigneur, brûle, Seigneur, les vies, Seigneur. Oh Père, éternel Papa, que la disette, la sécheresse, les sauterelles soient les portions au nom de Jésus. Père, qui plante et qui ne récolte jamais, dévore les récoltes, dévore les récoltes, dévore les récoltes, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, oh Père, je prie, Seigneur, touche les cœurs des personnes qui ordonnent les kidnappings, oh foudroie les Seigneurs, qui sont enterrés vivants, qui descendent vivants dans le séjour des morts, que la terre où et les engloutissent, eux et les parents. Oh Père éternel Seigneur, que les bénédictions se transforment en malédiction. Ces personnes qui ordonnent les kidnappings, qui sont à la tête des tueries, qui sont derrière les tueries d'enfants, les tueries de grandes personnes, les enlèvements d'organes, Seigneur. Oh Père Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, je prie Seigneur, que la terre s'ouvre les engloutisse, que la terre avale eux et les familles, que la terre avale les biens, que les bénédictions se transforment en malédiction. Oh Père, que la pauvreté, la disette s'attache à des vies, Seigneur, qu'ils connaissent l'enfer sur cette terre, au nom de Jésus. On va encore prier pour les personnes non converties, pour les francs-maçons, les musulmans, ceux-là même qui ne connaissent pas Christ, les athées. Ouvre la bouche et prie que la gloire de Dieu se révèle à eux, que le Saint-Esprit de Dieu, se révèle, que Christ touche les cœurs au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie toute personne convertie dans ta famille. La Bible déclare que Dieu a dit à Abraham, cacherai quelque chose à Abraham, car il a ordonné à sa famille de me connaître. Abraham a intercédé pour l'autre qui était à Sodome et Gomorrhe dans le monde. Ouvre la bouche et prie pour tes bien-aimés. Oh Père éternel, ce matin, je prie pour toutes les personnes attachées à ma vie. Oh Seigneur, je prie qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Je prie pour mon village. Je prie pour les campements. Je prie, Seigneur, au Père éternel, pour les forêts. Je prie pour partout où les hommes se trouvent. Je suis la même que tu es dans les profondeurs du diable. Je suis la même que tu es dans les profondeurs du diable. Seigneur, je prie que tu te révèles à eux. Je prie que, Seigneur, que tu les sauves. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, qui passe de la lumière, oh, des ténèbres à la lumière. Oh Saint-Esprit de Dieu, soumets le cœur, brise les verrous de fer, brise les verrous de fer, brise les verrous de fer, brise les forteresses qui s'est érigées dans les pensées, dans les mentales. Oh mon Dieu, mon roi, je prie pour la conversion des prostituées, des francs-maçons, des mystiques, des rosicruciens, oh Père éternel, des voleurs, des braqueurs. Oh Jésus de Nazareth, Saint-Esprit agit, étend ta main puissante, libère l'ange du salut, libère l'ange du famille, l'ange du salut, là où se trouve, oh Père, récupère les Seigneurs, qui viennent exposer les yeux des ténèbres, qui viennent exposer les yeux des ténèbres. Oh Père, sauve notre jeunesse envahie par le broutage, et qui sont obligés d'aller, Papa, au Togo, au Bénin, au Nigeria, consulter les marabouts, les divins, Seigneur, et notre jeunesse se perd, Papa. Se retourne dans des pièges, Seigneur. Le piège de l'argent qui conduit à la captivité satanique, qui conduit aux profondeurs du diable. Oh Jésus Tout-Puissant, je prie en ce matin pour toute personne qui m'écoute, dont les enfants sont engagés dans le broutage pour les motifs d'argent. Père, libère-les Jésus, libère-les Papa, qui rencontrent ta lumière se révèle à eux, l'évangile les atteigne. Oh Père, brise leur entendement. Brise par les projets de maraboutage, ferme le chemin, délivre-les, mon Dieu, mon roi. Envoie des missionnaires sur le chemin pour leur annoncer l'évangile. Oh Père éternel, délivre les liens dans les vies, au nom de Jésus. Père, ce matin encore, je veux prier pour les familles sur le point de divorcer, les personnes seules. Oh Père éternel, je prie toi que le Dieu des familles, Seigneur, restaure, qu'il y ait la paix dans les familles, qu'il y ait la paix dans les familles, qu'il y ait la paix dans les familles. Oh, que le divorce, Seigneur, soit détruit au nom de Jésus. Père, réunis les familles, reconstitue les cellules familiales. Oh Seigneur, je prie en ce matin pour l'église, pour les serviteurs de Dieu, Seigneur, les couples pastoraux. Oh Père, là où il y a la mésentente, la mésentente, Père, je prie que tu, Seigneur, apaise le cœur. Je prie que tu apaises le cœur, les grands serviteurs de Dieu, Papa. Oh Seigneur, c'est dans les familles auxquelles il y a la mésentente, il y a le divorce, la séparation.
Oh Seigneur, je prie, Seigneur, apaise le cœur, touche les cœurs, donne la sagesse aux femmes, donne la sagesse aux hommes, reconstitue les familles, la cellule familiale. Oh Père, ramène le cœur des hommes vers les épouses, le cœur des épouses vers les hommes. Que ces femmes-là soient des Abigail, qu'elles soient des Esther, qu'elles soient des Déborah, des femmes de sagesse, des femmes vertueuses qui bâtissent les maisons, le nom la détruit. Les hommes, Seigneur, ces serviteurs de Dieu, dont le cœur a quitté les femmes, qui veulent aller de mariage en mariage. Oh, tu n'es pas un Dieu de la désordre. Tu as dit, tu n'abandonneras pas la femme de ta jeunesse. Père, je prie en ce matin que tu ramènes les cœurs meurtris, les cœurs découragés, reconstruis la cellule. Opère le miracle, opère le miracle, opère le miracle. Tout esprit de divorce soit déprogrammé au nom de Jésus. Père, merci, là où il y a des disputes, là où il y a des querelles, les œuvres de la chair, Saint-Esprit de Dieu, reconstitue, rebâtis, apaise les cœurs, apaise les cœurs, apaise les cœurs, agis puissamment. Béni sois-tu. Merci Jésus. Oh Père éternel, mon âme t'exalte ce matin. Mon âme t'exalte. Mon âme t'exalte. Mon âme t'exalte. Mon âme te bénit. Oh Saint-Esprit de Dieu, opère le miracle. Père, opère le miracle. Père, opère le miracle. Père, opère le miracle. Agis puissamment. Agis puissamment. Délivre les francs-maçons, les personnes à les contrer. Oh Père, je prie pour l'église persécutée. L'église persécutée. Tout serviteur de Dieu qui a été arrêté pour la cause de l'évangile. Oh Saint-Esprit de Dieu, touche-les, papa. Fortifie-les. Envoie la provision. Nos frères et sœurs musulmans qui ont donné la vie à Christ, qui subissent la persécution, qui subissent le rejet, touche le cœur des familles, oh fortifie les qui n'abandonnent pas la foi. Je prie pour l'église au Nigeria, en Algérie, au Père, au Maroc, dans les pays islamiques, au Pakistan, en Iran, en Irak, au Père éternel, mon Dieu, mon roi, Corée du Nord, au Père éternel, je prie, papa, fortifie-les, libère les anges de salut autour d'eux, au Père, donne qu'il y ait des miracles, des prodiges. Je prie pour l'église souterraine, l'église dans les caves, l'église persécutée. Mon Dieu, mon roi, fortifie nos frères. Oh, nos frères, accorde les dons spirituels. Accorde l'esprit de puissance, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse. Oh, Père éternel, pour vaincre, pour dominer, oh, pour régner. Je prie pour la conversion. Je prie pour l'église en Iran. Je prie pour l'église en Iran, en Turquie, papa. Oh, mon Dieu, mon roi, couvre tes serviteurs. Couvre tes serviteurs. Je prie pour l'église, oh, Seigneur. Oh, Père, je prie pour la percée de l'évangile, oh, Seigneur. En Arabie Saoudite, je prie pour la percée de l'évangile, papa. Oh, Saint-Esprit de Dieu, dans les pays fermés, en Corée du Nord, en Corée du Sud, partout dans le monde entier, Seigneur, en Afghanistan, au Pakistan, au Père éternel, que ta lumière jaillisse, que la lumière jaillisse, fortifie le petit groupe qui se trouve là-bas, au Père des miracles, des délivrances, les dons de puissance, fortifie les serviteurs, tous serviteurs de Dieu, l'église au Nigeria, dans le côté islamique du Nigeria, oh, protège nos frères, protège nos frères, protège nos frères, expose les œuvres du diable, oh mon Dieu, mon roi, que cela ne soit pas une occasion pour abandonner la foi. Oh Père, la provision, envoie la provision, envoie la provision. Oh mon Dieu, mon roi, je prie en ce matin, envoie la provision, ouvre les secrets des cieux, aux serviteurs de Dieu qui ont été arrêtés, qui sont au Père, au tribunal, à cause de l'église, à cause de l'œuvre de Dieu. Donne-les la victoire, donne-les la victoire, donne-les la victoire. Tous les serviteurs de Dieu qui ont été enlevés, oh Seigneur, donne-les la victoire, préserve les vies, préserve les vies, étends ta main puissante, étends ta main puissante, préserve les vies, détruis les œuvres ennemis, les plans de mort soient détruits, donne la victoire, que les ennemis soient sous les pieds, la persécution de l'église, Père, détruis le diable, l'entité démoniaque, derrière la persécution de l'église, au nom de Jésus, béni sois-tu, amen. Bien-aimés, nous allons maintenant passer un moment de prière intense, nous allons passer un moment de prière intense, car la Bible déclare que qui ne dit rien qu'on soit, alléluia. Bien-aimé, quand tu dormais la nuit, l'ennemi a planifié des choses. L'ennemi a planifié des choses. La Bible dit que le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui dormait, à un roi qui partait en voyage et qui avait planté de bonnes choses dans son champ. Mais la nuit, l'ennemi est venu déprogrammer. La nuit, l'ennemi est venu replanter de mauvaises choses, une mauvaise volonté. Alléluia. Ce matin, tu vas déprogrammer tout ce que l'ennemi a planifié dans ta vie. Alléluia. Tu vas déprogrammer la mort, l'accident, le chèque, le célibat. Tout ce que l'ennemi a planifié pour s'accomplir le jour sera déprogrammé au nom de Jésus. Nous allons lire la parole. 1 Thessaloniciens 2, 18. Ainsi, nous voulons nous en aller vers vous. Du moins, moi, Paul, même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Nous allons prier aussi contre l'esprit de blocage. 1 Thessaloniciens 2, 18 dit, aussi nous voulons nous en aller vers vous, du moins moi, Paul. Il dit même deux fois il a voulu s'en aller vers ses frères de Thessalonique,
Mais le diable l'en a empêché plusieurs fois, plus de 2 fois. Alléluia. Nous avons prié aussi contre l'esprit de blocage. Dis, Éternel, Éternel, en cette saison, je commande que tout blocage de bénédiction attaché à ma vie disparaisse au nom de Jésus. Tout blocage de bénédiction attaché à ma vie disparaisse, 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 disparaisse au nom de Jésus. Je commande tout blocage de bénédiction attaché à ma vie en ce matin disparaisse. Tout blocage de bénédiction disparaisse. Tout blocage de bénédiction disparaisse au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, par l'autorité divine, je commande tout blocage de bénédiction, bénédiction maritale, bénédiction de travail, bénédiction de voyage, de guérison, tout blocage physique comme invisible disparaisse, disparaisse au nom de Jésus. Tout démon qui a été mandaté, esprit des eaux, esprit familier qui a été mandaté pour bloquer mes bénédictions, soit brisé, disparaisse, 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 disparaisse au nom de Jésus. Éternel, Éternel, en cette saison, je commande que tout blocage de bénédiction attaché à ma vie disparaisse au nom de Jésus. Tout blocage de bénédiction sur le plan marital, financier, professionnel, ministériel, de voyage, soit brisé, soit paralysé, soit paralysé. L'entité démoniaque, la principauté, le diable, les démons, les esprits familiers, le féticheur, derrière mes bénédictions, attachant mes bénédictions, mandaté pour bloquer mes bénédictions, soit paralysé, soit lié, soit lié, soit arrêté, soit lié, soit arrêté, soit lié, soit arrêté. L'entité démoniaque, la principauté, l'homme fort de famille, attaché à mes bénédictions, soit lié, soit lié, soit lié, mandaté pour bloquer mes bénédictions, soit lié au nom de Jésus, soit paralysé au nom de Jésus. Oh Seigneur, par l'autorité divine, en cette saison, je commande que tout blocage de bénédiction caché dans mes fondements, dans mon environnement, dans mon quartier, dans mon travail, oh Seigneur, parmi ma belle famille, oh Père, dans mes collègues, dans les membres de mon église, oh Père, sois intercepté, sois lié au nom de Jésus, sois lié au nom de Jésus, sois exposé au nom de Jésus, sois paralysé au nom de Jésus. Tout blocage de bénédiction dans mon lieu de travail, dans mon quartier, sois exposé, sois paralysé. Toute personne qui s'oppose à ma promotion, à mon voyage, à mon élévation, augmentation de salaire, dans mon travail, dans mon environnement, sois exposé, sois paralysé, sois exposé, sois paralysé, sois exposé, sois paralysé. Le blocage de bénédiction soit paralysé au nom de Jésus. En termes de faux collègues, faux amis, sois paralysé. Tous ceux-là qui me persécutent, qui me mettent dans les bâtons dans les roues, sois paralysé, sois lié, sois arrêté. L'entité démoniaque qui manipule les personnes pour me bloquer dans mon avancement ministériel, de travail, de voyage, de mariage, soit lié, soit lié, soit lié, soit paralysé, soit lié, soit paralysé, soit lié, soit paralysé au nom de Jésus. Répète vraiment, dis, oh Seigneur, en ce matin, par le nom de Jésus, j'ordonne que tout esprit derrière le blocage, derrière les obstacles de ma vie, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu au nom de Jésus. Tout esprit derrière le blocage, derrière l'opposition, opposition de voyage, de mariage, d'élévation, de promotion, de guérison, prends feu, 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 prends feu. Tout esprit derrière l'obstacle, prends feu au nom de Jésus, prends feu au nom de Jésus, prends feu au nom de Jésus, prends feu au nom de Jésus. Tout esprit derrière les obstacles de ma vie, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Je brise tes œuvres, je brise tes œuvres, je brise ton pouvoir, je brise ton autorité au nom de Jésus. Dis après moi, oh Seigneur, en ce matin, toute entité démoniaque derrière l'échec, derrière le non-accomplissement, le problème, le renvoi, le chômage, la pauvreté, soit paralysé, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, je brise les œuvres des ténèbres, je brise les œuvres des ténèbres, je brise les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Dis, oh Seigneur, en ce matin, je brise les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. En ce matin, la Bible déclare en Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ne c'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées, que cette montagne se déplacera. Par le nom de Jésus, Seigneur, j'ordonne tout blocage, tout obstacle de montagne disparaisse, disparaisse au nom de Jésus. Éternel,
Père, je déclare ce matin, tout obstacle sur mon chemin, tout obstacle sur mon chemin, tout obstacle sur mon chemin, disparaisse, soit anéanti, soit démoli. Montagne de problèmes, je t'ordonne, toi, montagne, disparaît. Blocage marital, blocage de voyage, blocage de promotion, blocage de guérison. Je dis tu pars, esprit démoniaque, derrière le blocage, je dis pars, je dis tu pars, je dis déloge, je dis tu pars, je dis tu pars, je dis déloge, tu pars, je dis déloge, je brise ses œuvres, je dis ses œuvres, dis oh Seigneur, dis après moi, oh Seigneur, en ce matin, par l'autorité divine, par le nom de Jésus, dis j'intercepte tout esprit de blocage, toute flèche de blocage, parole de blocage marital, blocage financier, blocage de vie, blocage au niveau de la guérison, blocage au niveau des voyages, du ministère. J'intercepte tout esprit ancestral, tout idole, homme fort, mandaté par le diable pour bloquer ma vie, pour faire échouer ma destinée, qu'il soit lié, qu'il soit paralysé, tout démon mandaté pour faire échouer ma destinée, mes projets, mon ministère, mon envassement, soit paralysé, soit anéanti, au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, j'ordonne tout démon mandaté par l'ennemi, pour bloquer ma vie, soit paralysé, soit brisé. Je brise les œuvres, je déracine en ce matin, l'esprit de blocage, la parole de blocage, la parole négative de blocage, je déracine en ce matin, la parole de blocage, je déracine en ce matin, la parole de blocage, je déracine en ce matin, la parole de blocage, je déracine en ce matin, je déracine l'esprit de blocage, je déracine l'esprit de blocage, au nom de Jésus. Oh Seigneur, la Bible déclare que la vie de l'homme est semblable à un roi qui allait en voyage et qui avait planté la bonne semence dans son champ. Mais la nuit, pendant qu'il était assoupi, pendant qu'il dormait, le diable est venu déraciner. Oh mon Dieu, mon roi, en ce matin, je prends autorité. Père, je prends autorité et je déracine toute parole négative de célibat, de blocage, de divorce. Je déracine en ce matin les œuvres de l'ennemi. Je déracine le célibat, le blocage, l'échec, la malédiction, la mort précoce. Je déracine tout ce que l'ennemi a planifié. Je déracine au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a planifié au nom de Jésus. Je déracine au nom de Jésus. Père, je proclame en ce matin, j'arrache mon travail, j'arrache mon visa, j'arrache mon voyage, j'arrache l'enfantement, j'arrache mon mariage, j'arrache la rencontre de mon conjoint, j'arrache ma promotion, j'arrache la vie de mes brebis, j'arrache la vie des hommes attachant à ma vie, j'arrache en ce matin, j'arrache tout ce que l'ennemi a programmé, j'arrache au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a programmé, j'arrache au nom de Jésus, j'arrache au nom de Jésus. Père, je reprogramme la vie, je reprogramme le voyage, je reprogramme le mariage, je reprogramme la guérison, je reprogramme l'élévation ministérielle, je reprogramme l'étendue territoriale au nom de Jésus, je reprogramme tout ce que l'ennemi avait déprogrammé, je reprogramme, Père, j'ordonne tout ce qui a été conçu dans le sein de la nuit, soit avorté, soit anéanti, soit paralysé au nom de Jésus. Père, j'ordonne tout ce qui a été programmé dans les entrailles de la nuit, soit déprogrammé, toute saison maléfique soit fermée, soit annulée au nom de Jésus. Ô Père éternel, j'ordonne au soleil de manifester la gloire de Dieu dans ma vie, j'ordonne au jour de manifester les promesses de Dieu
la promesse de bonheur, la promesse de paix, la promesse d'élévation, la promesse de voyage, la promesse de voyage, la promesse de voyage, de promotion, d'étendue ministérielle, d'enfantement, de mariage. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, béni sois-tu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes ce matin, que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Nous allons passer maintenant à la parole de Dieu. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons passer à la parole. Nous ne pouvons pas avoir une intercession sans parole. Alléluia. C'est pourquoi tu vas écouter ta Bible rapidement. Quelques minutes d'enseignement de la parole. Alléluia. Et j'ai intitulé le thème de ce matin, environné par ses ennemis, tiré du livre de Psaume 3, versets 1 à 5. Alors, pour commencer, bienvenue à toi, chers auditeurs, sois auditeur, toi qui nous prends en marche pour la première fois sur ce programme dénommé Réseau du matin. Alors, ce matin, j'ai décidé d'exhorter un peu sur un thème que j'ai intitulé environné par nos ennemis, tiré du livre de Psaume 3, versets 1 à 5, qui est un message qui parle de la pleine confiance en Dieu face à nos ennemis. Ce message parle de la pleine confiance en Dieu face à nos ennemis. Et lorsque nous traversons des situations de détresse, de divorce, de renvoi, d'échec au visa, de maladie, toutes sortes de problèmes que tu peux imaginer, environné par nos ennemis, parle de la pleine confiance en Dieu lorsque tu traverses des difficultés. Et nous allons lire le texte dans, Psaume 3, verset 1 à 5, qui dit « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il répond de sa montagne. » Alléluia. Je relis le texte. « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne. » Ici, le psaume 3 a été écrit par le roi David à une période très difficile de sa vie. Alléluia. C'est le psaume 3, mais ici, le psaume 3 a été écrit par le roi David à une période très difficile de sa vie, où son fils Salomon, Absalom du moins, où son fils Absalom s'était révélé contre lui. Alléluia. Il avait réussi à chasser David du pouvoir, du trône. Et David était en fuite pour préserver sa vie. Et il y avait une armée aussi, une partie de l'armée qui s'était rangée du côté d'Absalom et pour détrôniser, pour faire un coup d'état militaire, disons, contre David. Alléluia. Et David, dans sa fuite, a adressé ce psaume à Dieu. Alléluia. Et souvent, Absalom, c'est qui dans nos vies? C'est vrai qu'ici, dans le texte, Absalom était le fils de David. Mais quand étant le fils de David, ça veut dire que David avait pourvu aux besoins d'Absalom. David avait donné à manger à Absalom. Il avait été un père sur la vie d'Absalom. Il avait éduqué, envoyé Absalom à l'école. Il avait pourvu à ses vêtements. Il lui avait donné des conseils jusqu'à ce que Absalom était devenu ce que David était devenu ce qu'il était grâce à David. La Bible dit que les cheveux d'Absalom étaient beaux. Il avait une belle chevelure. Or, la chevelure représente la gloire de quelqu'un, la gloire qui règne dans la Bible. Dans le langage spirituel, les cheveux représentent ta gloire, ta dignité, ton honneur dans la société, ton identité sociale. Et donc, Absalom était le fils de David. Ça veut dire que c'est grâce à David que Absalom était devenu ce qu'il était. Alléluia. David avait pourvu à son éducation. Absalom avait été un fils dans la main de David. C'est-à-dire que toute la vie de David, il avait pourvu, il avait donné la vie à Absalom. Il avait pourvu à ses besoins. Il avait aidé à grandir par les conseils, par la nourriture, par l'argent. Grâce à David, Absalom était devenu ce qu'il était. Et pareillement dans nos vies, souvent grâce à nous, nos maris sont ce qu'ils sont. Nous avons aidé des hommes à devenir grands dans la société. Nous avons aidé des femmes dans le foyer, des femmes qui ont été auprès de leurs hommes, des femmes qui ont cru en ces hommes, qui ont eu la foi, qui les ont épaulés, qui se sont fait pauvres pour que ces hommes deviennent riches. Alléluia. Alléluia. Nous avons des personnes autour de nous que nous avons fait du bien. Grâce à nous, aujourd'hui, ils occupent des postes dans les sociétés. Des personnes que nous avons pris par la main dans les sociétés, avons ouvert la porte du travail, avons accepté les demandes d'emploi. Des personnes que nous avons sponsorisées, nous avons pistonné dans les sociétés. Aujourd'hui, grâce à nous, ils sont devenus directeurs, ils sont devenus secrétaires particuliers, ils se sont élevés en autorité dans ces sociétés-là.
Et aujourd'hui, ces personnes se révèlent contre nous. Alléluia. Nous avons des frères et sœurs que nous avons payé les études, que nous avons envoyés en voyage en Europe, nous avons payé leur visa, nous avons pourvu, nous avons aidé à un moment donné de leur vie. Mais aujourd'hui, ces personnes-là sont devenues des Absalom dans nos vies. C'est ces personnes-là qui sont retournées contre nous pour nous chasser de la royauté. Alléluia, pour nous chasser du ministère, pour détruire nos églises. Nous avons des fils dans l'église que nous avons bâtis dans l'église, dans le ministère, aider à grandir, avoir une belle chevelure, avoir des dons spirituels, avoir des talents de vision. Souvent, ces personnes-là, même les talents qu'ils ont là, découlent des talents de leur père. Alléluia. Parce qu'il y a des dons qui s'impartent, il y a des dons qu'on reçoit en servant le Père. Donc souvent, il y a des fils dans le ministère que grâce à nous, ils ont les dons. Mais aujourd'hui, lorsque les chevelures ont poussé, ils se rebellent comme nous, ils deviennent des Absalom dans nos vies, et ils veulent nous chasser de la royauté. Ils veulent nous chasser maintenant, ils veulent nous anéantir, ils veulent nous faire taire. Alléluia. Et c'est ce que David vivait. Alléluia. David dit, alléluia, que ses ennemis, et dans ce texte, alléluia, David dit que ses ennemis, il dit, d'abord dans le verset 1, il utilise les mots, il dit que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Alléluia. Et donc quand David dit que mes ennemis sont nombreux, d'abord David explique l'étendue du problème à Dieu. Alléluia. Et il dit à Dieu sa minorité face au problème. Il dit mes ennemis sont nombreux. Et il dit, oh Dieu, que mes ennemis sont nombreux. Donc il dit à Dieu l'étendue du problème. Alléluia. Et sa minorité face à l'étendue du problème. Quand il dit mes ennemis sont nombreux, il parle des ennemis physiques et invisibles. Alléluia. Parce que face aux hommes qui t'attaquent, il y a aussi des ennemis invisibles derrière l'homme qui t'attaque. Parce qu'un homme qui a l'esprit de Dieu ne peut pas t'attaquer. Alléluia. Donc il parle des ennemis aussi invisibles derrière Absalom. Et il dit que son ennemi sont nombreux. Et très généralement, il y a l'esprit des eaux et les esprits de déception. Alléluia. La cohorte du diable, les hommes forts de famille, les liens de famille, les fondements, les entités démoniaques, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits servants, les esprits familiers, les esprits des eaux, les esprits de Jézabel. Alléluia. La cohorte du diable, les féticheurs, les marabouts. Alléluia. Qui sont allés consulter. Et puis la personne maintenant qui est l'instrument les mains du diable d'attaquer. Alléluia. Donc il y a les ennemis physiques et invisibles. Il dit que mes ennemis sont nombreux. Seigneur, regarde ma détresse. Que mes ennemis sont nombreux. Un, et de deux, ils se dressent contre moi. Ils se dressent contre mon avancement. Ils se dressent contre ma destinée. Ils se dressent contre mon miracle. Contre ma continuité dans le ministère. Parce que David était déjà au trône. Et Absalom ne voulait pas que David perdu dans le trône. Il perdu dans la bénédiction. Il perdu dans le ministère. Il avance dans le ministère. Qu'il aille de gloire en gloire. Donc il dit, il se dresse contre l'avancement de mon ministère, de mon mariage, de mon enfantement, de mon voyage, dans ce que je suis en train de faire. Ils se dressent contre moi. Ils sont un obstacle à ma vie. Alléluia. Il dit, il se dresse contre moi. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas qui se dresse contre toi ce matin. Qui se dresse contre toi, qui veut t'enlever dans ce mariage, qui veut t'enlever dans ce ministère, qui veut t'enlever dans ce travail, de ce siège que tu occupes dans cette société. Je ne sais pas qui veut t'enlever là où tu es, bien-aimé. Mais David dit, ils sont nombreux, un, mais de deux, ils se dressent contre moi. Alléluia. Il dit qu'ils se dressent contre moi, contre l'accomplissement de ma destinée. Pour dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, alléluia, qu'il y a les saisons de nos vies où nous traversons des situations comme le roi David, où tout se retourne contre nous, où nous nous sentons trahis, nous nous sentons abandonnés, comme je le disais, rejetés, alléluia, par ceux que nous aimons, ceux à qui nous avons fait du bien dans le passé. Ils s'opposent à nous au travers de l'ennemi. L'ennemi l'utilise pour se poser à nous, alléluia. Mais dans ce cas de figure, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? David, nous devons à l'image de David, alléluia. Lorsque nous retrouvons dans ce genre de situation comme le roi David, qu'est-ce que nous devons faire? Lorsque nous nous retrouvons environnés par nos ennemis physiques comme invisibles, lorsque ces ennemis se dressent contre nous et lorsque ces ennemis sont nombreux autour de nous pour nous anéantir, pour nous engloutir, pour nous opposer, pour nous stopper dans ce que nous faisons, qu'est-ce que nous devons faire dans ce genre de cas de figure? Comment tu gères ta vie pendant les moments difficiles de ta vie? Lorsque tu te retrouves dans la situation de David, comment tu gères dans ta vie? Alléluia. Nous pouvons voir ici que David a été capable de surpasser sa peur et de faire confiance en Dieu. Alléluia.
Parce que dans ceux qui se dressaient contre David, il y avait aussi ceux qui étaient avec David. Alléluia. Ce n'est pas tout le pays ni toute l'armée qui était contre David. C'est vrai qu'il y avait un groupe qui s'était attaché à Absalom, mais il y avait un groupe aussi qui était resté avec David. David n'a pas pris le groupe qui était resté avec lui pour aller combattre Absalom. Alléluia. Mais David a pris la fuite. Il est resté calme dans son coin. Alléluia. Il n'a pas élevé la voix. Il a seulement élevé la voix vers son Dieu. Il a seulement crié à Dieu. Il a fait confiance en Dieu. Alléluia. Il a fait pleinement confiance en Dieu. Il est resté dans le silence, dans le calme. Il a baissé la tête et il a fui devant Absalom. Il ne s'est pas opposé à Absalom. Il n'a pas combattu Absalom. Il n'a pas combattu pour récupérer son trône. Il est resté dans le calme. Et il a fait confiance en Dieu. Il a élevé la voix à Dieu dans la prière. Il a fait connaître la prière à Dieu. Il a dit, Seigneur, regarde, ils sont nombreux contre moi. Il y a des ennemis physiques et invisibles. Ils se dressent contre moi, ils s'opposent contre moi. Ils s'en veulent à ma vie, ils m'ont chassé du trône, de la bénédiction, du ministère, du mariage, du voyage, de la société, du poste qu'on occupe. Ils m'ont chassé. Alléluia. Alléluia. Ils m'ont chassé. Donc David a surmonté sa peur. Il a eu pleinement confiance en Dieu. Alléluia. Et deuxièmement, David était pleinement confiant, était pleinement conscient de la présence de Dieu dans sa vie. Et David, sachant que Dieu était présent dans sa vie, il savait que Dieu allait agir dans sa vie. Pour dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas le nombre de ceux qui sont contre nous qui importe, mais c'est qui est avec nous qui est le plus important. Alléluia. Dis à quelqu'un, ce n'est pas le nombre de ceux qui sont contre toi qui est important, mais c'est qui est avec toi dans le combat qui est important. Parce que la grandeur, la suprématie, la puissance de celui qui est avec toi dans le combat, alléluia, va te donner la victoire, va te donner la confiance, va te donner la sérénité, va te donner la paix dans le problème, alléluia. Et tu vas traverser calmement cette tempête, alléluia. Donne-moi un amen fort, toi qui m'écoutes, alléluia. David savait que Christ en lui, l'espérance de la gloire. Il savait que c'est Dieu qui l'avait fait roi, alléluia. Il avait été fait roi. Il était dans cette position par approbation de Dieu. Il était dans ce poste, dans ce mariage, dans ce ministère, alléluia, par l'approbation de Dieu, par la volonté de Dieu. Il avait payé le prix pour atteindre la royauté, pour atteindre cette position. C'est Dieu même qui l'avait positionné là. Alors le Dieu qui l'avait positionné allait le restaurer, parce qu'il savait que ce jour encore dans cette bénédiction n'était pas fini. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si nous sommes conscients que les objectifs que nous poursuivons, pour lesquels nous sommes attaqués, sont approuvés par Dieu, le mariage, l'enfantement, le voyage, le ministère, dit j'ai pour toi des projets de paix et de bonheur. Alors sachons que quelle que soit l'opposition pour nous chasser de notre bénédiction, alléluia, le Seigneur Jésus combat avec nous. Alors gardons une foi ferme, faisons pleinement confiance en Dieu. Face aux situations, anéantissons l'esprit de peur. Parce que quand tu fuis, alors, quand tu abandonnes tes projets, c'est la peur. Mais quand tu résistes, quand tu persévères, alléluia, quand tu es indélogeable, indéracinable, alors c'est Dieu lui-même qui combat pour toi. Dans Exode 14, verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et gardez le silence. Et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour. Pour dire à quelqu'un ce matin, toi qui m'écoutes, garde la foi. Explique la situation à Dieu dans la prière. Et regarde comment le Seigneur, ton Dieu, résoudra le problème. Donne-moi un amen fort, que Dieu te bénisse dans la situation que tu traverses. Et je sais que ton Dieu est fidèle. Il t'accordera la délivrance. Prie, prends des moments de jeûne. Prends des moments de jeûne. Appelle-moi si tu veux, je te soutiens dans le jeûne, dans la prière. Prends des moments de jeûne. Que le Seigneur te garde et que le Seigneur soit avec toi ce matin. Fais cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je te dis merci, anéantis l'esprit pour cette parole, anéantis l'esprit de peur en moi, détruis mes ennemis, lève-toi et que mes ennemis soient dispersés. Père mon Dieu, mon roi, que mes ennemis soient dispersés. Donne-moi la pleine confiance, donne-moi la foi face aux épreuves, donne-moi une autre mesure de foi, la foi qui affronte les problèmes, les difficultés, la foi qui oppose l'ennemi, la foi qui garde la pleine confiance en Dieu. Merci Seigneur Jésus de Nazareth, combat pour moi, libère tes anges autour de moi. Ô Père éternel, affronte ceux qui m'affrontent, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Toi qui m'écoutes ce matin, je déclare prophétiquement sur ta vie ce matin que la prospérité soit ton partage, que ta prospérité soit comme la poussière de la terre, que les corbeaux de ta destinée te localisent en ce matin, que tu t'étendes de l'Occident à l'Orient, du septentrion et du Midi, que sur ta vie, sur toi qui m'écoutes ce matin, et que toute la famille de la terre soit bénie en toi et en ta prospérité. Je déclare prophétique sur ta vie ce matin que tu recevras les hommages de tes frères. Donne-moi un amen fort.
Que le Dieu de tes pères, le Dieu des patriarches de l'église d'Israël, des généraux de Dieu, te fasse trouver grâce aux yeux des Égyptiens et qu'il exauce tes prières. Que tout ennemi qui se lève contre ta vie soit foudroyé au nom de Jésus. Que tes ennemis se procèdent à tes pieds. Que le Seigneur fasse de toi une bouche autorisée. Que tu sois béni à ton altère, que tu sois béni à ton retour. Et que tu sois réintronisé dans ton trône. Que tu sois réintronisé dans ta position, dans ta bénédiction au nom de Jésus. Donne-moi un amen fort et que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen, amen, amen. Et que Dieu te bénisse. Amen.